Bonjour, c'est l'heure de faire mon bilan lecture du mois de mars 2019. Donc ce mois-ci, j'ai lu 12 livres, 7 romans et 5 bandes dessinées. D'abord, je vais vous parler de mon coup de cœur du mois, qui est un thriller états-unien, Dans son silence d'Alex Michaelides. Alors, on a Alicia Berenson, qui est une peintre et qui est mariée à un photographe, couple modèle, jusqu'à ce qu'on retrouve le mari mort d'une balle dans la tête, et à côté de lui, vivante mais en état de choc, Alicia qui a essayé de se tailler les veines, et qui est totalement silencieuse, et elle n'a plus jamais parlé après ça. Donc on en a conclu que c'était elle qui l'avait tuée. Pourquoi, on ne sait pas. Mais qu'elle était mentalement irresponsable, et après ça, elle a été internée dans une clinique psychiatrique. 7 ans après, un jeune psychologue, fasciné par ce fait divers, décide de s'arranger pour être embauché là où est enfermée Alicia. Il se met en tête d'être celui qui réussira à accomplir le miracle de la faire reparler. Donc j'ai adoré ce thriller parce que voilà, le pitch de départ m'a vraiment happée. J'ai été très curieuse de savoir si elle allait reparler et pourquoi elle ne parlait plus. En plus, ce qui rajoute encore plus de mordant au roman, c'est qu'on a des extraits du journal intime d'Alicia avant que la tragédie arrive. Et j'ai vraiment adoré. En plus, c'était très très bien écrit, ce qui est loin d'être le cas de tous les thrillers, je trouve. Et puis, il y a vraiment des rebondissements étonnants. J'étais loin de deviner la fin. Voilà, donc très très bonne lecture. J'ai lu un autre thriller, français celui-ci, Nuit blanche de Nicolas Druard. Et là encore, on a un personnage hospitalisé, fou, a priori meurtrier, et également silencieux, puisqu'il est dans le coma. Et il s'appelle... Attendez, il a un nom rigolo. Archibald Tourmenteur, voilà. Donc il est un dangereux meurtrier, mais au début on n'a pas plus de détails sur ce qu'il a fait. Il est dans le coma, et il a attrapé le paludisme. On ne sait pas comment il a fait pour choper le paludisme alors qu'il était dans le coma. Mais donc à cause de ce paludisme, il a été transféré de l'espèce de prison psychiatrique d'haute sécurité où il était à un hôpital de campagne. Donc comme le nom l'indique, le roman se passe sur toute une nuit. Début de la nuit, il y a une tempête qui coupe l'hôpital du reste du monde. Donc les quelques soignants qui sont de garde vont se retrouver totalement responsables du service et livrés à eux-mêmes, sans possibilité de trouver de l'aide à l'extérieur. Et évidemment, à partir du moment où Archibald Tourmenteur est dans l'hôpital, les catastrophes s'enchaînent, les morts s'enchaînent. Et on ne comprend pas pourquoi, vu que ça peut pas être lui, comme il est dans le coma. Mais en même temps, c'est depuis qu'il est là qu'il y a des morts inexpliquées qui arrivent. On a le point de vue des différents personnages qui s'alternent, et on se rend compte progressivement qu'en fait, il y a beaucoup de conflits, de non-dits dans l'équipe, et que tout le monde en arrive à soupçonner tout le monde, parce que tout le monde a des raisons de trucider l'autre. Et voilà, donc j'ai juste été déçue par le style, que j'ai trouvé un peu cliché pour le coup, assez agaçant par moments, notamment les espèces de scènes pseudo-érotiques, misère quoi. Et puis les personnages féminins, ils avaient un peu un rôle de... pas de cruche, mais on insistait sur leur sensibilité, blablabla, d'une manière que je trouvais pas très pertinente. Donc ouais, le style m'a un peu déçue, et le dénouement, j'aurais pas deviné, mais j'ai trouvé que c'était pas totalement crédible. Mais bon, je vais pas cracher dans la soupe, ça a quand même été une lecture très satisfaisante. Un vrai page turner. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Ah oui, pour le Rainbow Challenge de Cordelia, qui consiste à lire des livres mettant en scène des personnages LGBT+, j'ai lu 2 romans.
qui mettaient tous les deux en scène des jeunes lesbiennes. Alors d'abord, donc mon deuxième gros coup de cœur du mois, Sous les branches de l'Udala de Chinelo Okparanta, qui est un roman d'une auteure d'origine nigériane. Le roman se passe dans les années 70 au Nigeria et raconte la guerre qui a eu lieu entre la République du Biafra et le Nigeria. Et donc le contexte historique, politique, familial de l'héroïne est assez décrit et posé dès le départ, puisque c'est ça en fait, la mort du père, bon je spoil pas, c'est dès le début, le fait qu'elle va se retrouver séparée de sa mère et vivre dans un autre village, qui va avoir pour conséquence donc que l'héroïne va rencontrer une jeune fille dont elle va tomber amoureuse, elle va avoir une histoire d'amour, ça va être découvert, ça va être la catastrophe pour elle, on va les séparer. Enfin voilà, après là, la mère va lui bourrer le crâne pendant des semaines pour essayer de la convaincre que ce qu'elle avait fait était une abomination, qu'il fallait pas qu'elle recommence. Et donc après ça, on a tout le parcours de l'héroïne pour voir, voilà, est-ce qu'elle va pouvoir vivre son homosexualité ou non, comment ça va se passer. C'était vraiment passionnant, très bien écrit, très touchant, très intéressant. Ça m'a appris des choses sur la culture du Nigeria. Et puis j'ai trouvé très intéressant tous les passages où on voyait la relation entre l'héroïne et sa mère. Voilà, qu'elles continuent de s'aimer toutes les deux malgré l'incompréhension de la mère pour l'homosexualité de la fille. Et puis j'ai trouvé ça intéressant aussi que tout le long, l'héroïne reste très croyante et qu'elle arrive à démontrer très justement qu'on peut être croyante et homosexuelle, que tout ce qui est dans la Bible est sujet à interprétation et que, enfin voilà, que dans tous les cas en fait, même en étant religieux, et ben c'est pas ça qui justifie l'homophobie, que l'homophobie est complètement absurde et délétère. Et voilà, c'était très très bien. Après j'ai lu Bouche cousue, un roman ado français de Marion Muller-Collard, qui est un roman assez court, et où là je suis un peu plus mitigée parce que c'est vraiment très bien écrit, mais c'était pas vraiment joyeux, alors que le contexte notamment social du roman Sous les branches de l'Udala était plus dur, mais j'ai trouvé que Sous les branches de l'Udala faisait quand même plus chaud au cœur à lire finalement que Bouche cousue, où en fait l'héroïne, donc qui est adulte au début du roman, apprend que son jeune neveu adolescent a embrassé un garçon, et elle décide alors de lui écrire une longue lettre où elle va lui raconter son adolescence à elle et la découverte de sa propre homosexualité. Mais c'est assez déprimant, dans le sens que ça s'est pas bien passé pour elle. Et franchement, si je connaissais une adolescente lesbienne et que je voulais lui faire lire un livre sur ce sujet, je lui conseillerais pas forcément Bouche cousue parce que j'aurais pas très envie qu'elle en arrive à la conclusion que du coup, quand t'es homo, forcément, l'amour que tu vas ressentir pour quelqu'un, il va être non réciproque, objet de moquerie, que forcément tu vas te voir subir l'homophobie et qu'il y a très peu de rayons de soleil dans tout ça, donc j'ai trouvé ça assez pas très joyeux, même si c'est réaliste et que c'est une histoire touchante, hein, mais voilà, la lecture un peu en demi-teinte pour moi, même si ça a une qualité littéraire que je ne nie pas. Après, j'ai aussi lu un roman français qui était paru pendant cette rentrée littéraire d'hiver, avec un joli titre, Personne n'a peur des gens qui sourient, de Véronique Ovaldé, qui est quasiment un thriller, puisqu'au début du roman, on découvre une jeune maman qui fait ses valises, va chercher ses deux filles à l'école et part avec elles
sans laisser d'adresse, sans emporter son téléphone, et part s'installer avec elle à des centaines de kilomètres de là, dans une forêt, dans un village, et personne n'est au courant, et apparemment elle est en fuite parce qu'elle se sent en danger, mais on ne sait pas vraiment quel est le problème. Et on ne le saura pas pendant un long moment parce que l'auteur nous fait languir en alternant donc le récit au présent et le récit du passé de la jeune mère qui s'appelle Gloria et donc qui va raconter voilà, son adolescence, quand à 18 ans elle s'est retrouvée orpheline, qu'elle s'est mise à travailler, qu'elle a rencontré celui qui viendra le père de ses enfants, etc. Et c'est vraiment qu'à la dernier quart du livre que les deux récits se mêlent, qu'on comprend où l'auteur veut en venir. Là pareil, je m'y attendais pas, c'est très bien fait, et puis le style de Véronique Ovalde est vraiment intéressant. Donc voilà, à lire vite parce que sinon on patine, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas comprendre où l'autrice veut nous emmener, ça peut être agaçant, mais on a envie d'en savoir plus et on n'est pas déçu à la fin, donc c'est une lecture qui vaut le coup, je trouve. Enfin, deux dernières lectures romanesques beaucoup plus anecdotiques, donc je vais aller assez vite. Les prénoms épicènes, qui est le roman d'Amélie Nothomb paru l'année dernière, qui m'a déçue. Autant j'ai adoré certains Nothomb, autant depuis quelques années, c'est bien une fois sur deux et encore. Et là, mauvaise pioche, je trouvais que c'était cliché, recycle ses thèmes habituels, amour destructeur, jalousie, voilà, et que le style était pauvre, scolaire, enfin vraiment sans intérêt pour moi. Et sinon j'ai lu une petite trouvaille dans une boîte à livres, une nouvelle irlandaise de 80 pages, donc très vite lue, Histoire de Maggie de Sheila O'Flanagan, qui était pas transcendant mais pas mal. En gros, l'histoire d'une femme de 43 ans, mariée, 2 enfants, vie terne, boulot à mi-temps, qui s'ennuie et qui n'a pas l'habitude de lire, mais qui, par hasard, va se mettre à lire un roman sentimental qui va lui permettre de prendre pleinement conscience de son insatisfaction, du fait que voilà, qu'elle s'ennuie, que sa vie ça va pas, elle en a marre que ses enfants et son mari ils rentrent tous les soirs en disant qu'est-ce qu'on mange et que c'est à peu près tout, voilà, l'essentiel des échanges qu'elle a avec eux et que donc il faut que ça change. Et voilà, c'était sympa sans plus, mais c'est quand même une petite ode à la lecture voilà, agréable et qui peut divertir peut-être justement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire comme l'héroïne de la nouvelle. Voilà.